Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année 2022 sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va bien finir en parlant et en évoquant l'actualité football, les infos de la journée. On va commencer avec le match FC Barcelone, Espagnol-Barcelone, le derby de Barcelone. 1-1, le Barça tenu en échec à domicile. Après la victoire du Real Madrid hier, 2-0, le Barça fait une mauvaise opération. Un match assez bizarre qui avait bien commencé pour le Barça. Après, c'est parti un petit peu en saucisson comme tous les derbys. Un carton rouge chacun de chaque côté. Et l'Espagnol qui égalise à 15 minutes de la fin. 10 minutes d'arrêt de jeu. Le Barça n'a jamais été capable d'être efficace dans ce match. 21 tirs pour le Barça, seulement 6 cadrés contre 4 tirs pour l'Espagnol et 1 cadré, 1 but. Voilà ce qui fait la différence au haut niveau. Très clairement, Nono, j'ai envie de te dire, quand je regarde ce match, est-ce que très clairement, Xavi est vraiment l'homme de la situation? Match très décevant, match très dur à regarder. Je te cache pas que j'ai zappé plusieurs fois. On se plaint de la Ligue 1, mais des matchs comme ça, dans la Liga, il n'y a pas de quoi non plus grimper au rideau. Contrairement au Real Madrid hier qui s'est imposé 2-0. Bon, le Real a fait du Real Madrid, 0-0 pendant très très longtemps, jusqu'à les 10 dernières minutes. Même un Real Valladolid qui était dominateur, avec un Courtois qui a été décisif à plusieurs reprises. Et comme d'habitude avec le Real, en fin de match, le Ancelotti time. Aussi l'arbitrage toujours aussi gentil. Et un Karim Benzema, un Cabenueve qui répond à Deschamps. Une blessure? Quelle blessure, Nono? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il met un doublé, il y en a quelques-uns qui doivent se poser des questions. Quant au Real, toujours pareil. Dans le contenu, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que tu veux? La différence des autres, c'est des tueurs. Alors Nono, 84e, 87e, 90e, à chaque fois, c'est pareil. Alors Nono, sans le vouloir, très clairement, Karim Benzema avait prévenu tout le monde qu'il allait revenir à un haut niveau. Et sans le vouloir, KB9 a remis le débat sur son absence à la Coupe du Monde sur le devant de la scène. Sa grande forme avec le Real Madrid hier soir, pour qu'il ait inscrit un doublé, pose question encore une fois sur sa blessure. Pour son premier match en 2 mois, sa première apparition officielle depuis son forfait à la Coupe du Monde, Benzema a planté un doublé. Toujours aussi en jambes, puisqu'il a fait partie des Madrilènes qui ont parcouru le plus de kilomètres. Il a joué tout le match, c'est-à-dire 98 minutes. Il a toutefois manqué de précision au début sur quelques situations offensives avant d'inscrire 2 buts en fin de match, un penalty et un tir de plein de sang-froid, on va dire, comme à son habitude. 35 ans, le Ballon d'Or 2022 a encore une fois parlé. Une belle façon de terminer l'année, mais qui n'empêche pas les interrogations. En effet, moins de 2 semaines après la finale de la Coupe du Monde, voir Karim Benzema en pleine forme interpelle les suiveurs des Bleus, qui se demandent encore ce qu'il s'est passé à Doha pour que le staff tricolore juge, avant même le début de la compétition, que c'en était fini pour lui et qu'il devait repartir à Madrid. Alors s'il est impossible de refaire l'histoire et de savoir si la France aurait été sacrée avec Benzema ou si elle serait tombée peut-être en 8ème, comme au dernier Euro, la question que tout le monde se pose mérite d'être posée, Nono, très clairement. Là, très clairement, on doit savoir. Donc la France veut savoir, Nono. Le type, il joue 90 minutes, 10 jours après une finale de Coupe du Monde. Donc très clairement, là, il faut qu'on se pose la question, il faut que la FFF nous rende des comptes, là. C'est pas la FFF qui va te prendre des comptes. Je pense que c'est Benzema qui va parler dans pas longtemps, parce que moi je suis encore plus surpris. Toi tu parles de tout ça, moi je te rajoute le mec affûté comme jamais, mais affûté de chez affûté. Tu te dis qu'on pouvait attendre au moins jusqu'au quart, demi-finale, et même éventuellement 100% pour la finale. Voilà. Alors, moi, Nono, je pense qu'ils en voulaient plus, tout simplement. Nono, répète ta fin de phrase parce qu'il y a eu une coupure énorme. Alors moi je pense que quand tu vois dans l'état physique qu'il est affûté comme jamais, je pense que Deschamps a fait une erreur, fallait attendre. Alors, voilà, demi ou finale, il pouvait te rendre service, le mec. Voilà, alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Benzema était-il apte ou pas pour cette fin de Coupe du Monde 2022, comme l'a laissé entendre son entourage? La question restera en suspens. Bon, le Parisien a souligné que ça reste vraiment en suspens, ça perdure avec cette performance de premier choix. Cela même si KB9 n'est pas encore revenu peut-être à son meilleur niveau. C'est ce qu'a révélé aussi un Thibaut Courtois qui a été incroyable dans les buts du Real Madrid. On se dirigeait vers un nul, mais c'est Karim qui nous a sauvé le match. Karim va bien, il lui manquait un peu de rythme. Le Karim de l'an dernier aurait marqué 1 ou 2 buts de plus. En plus de ça, Nono, on a vu que l'entrée de Eduardo Camavinga a tout changé. Il a été passeur décisif pour Benzema. Est-ce que Benzema a été maltraité par Deschamps, Nono?
Ah, mais moi je pense qu'au dernier moment, je pense qu'il a dû changer d'avis, Deschamps. Je pense qu'il en voulait plus. En plus, c'est le premier match ou le deuxième match que Giroud, il sauve la France avec son but de la tête. Bah, Giroud, il a mis un doublé dès le premier match contre l'Australie. Voilà. Et bien ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Bah non, parce que Benzema était déjà parti. Ah, bah il était déjà parti, donc voilà. Donc je dis. Ah, il en voulait pas, c'est tout, il en voulait pas, voilà. Moi je pense qu'ils en voulaient pas, ils l'ont laissé partir à 6h du Mais matin. il savait qu'il était Ballon d'Or il y a une semaine avant de le dégager. Voilà, manque de considération envers un Ballon d'Or. L'Argentine n'aurait jamais fait ça à Messi, le Brésil n'aurait jamais fait ça à Neymar, non, etc. non, c'est quand même bizarre le cas Benzema en équipe de France parce que Domenech n'en a jamais voulu, Deschamps, dès la première occasion, s'en est séparé pendant 6 ans, il l'a pas pris. Il n'y a que Laurent Blanc qui en a fait un titulaire indiscutable. C'est quand même bizarre, Benzema avec l'équipe de France. Hein. Même avec d'autres sélectionneurs. Moi, je vais te dire, Deschamps, il l'a mis 6 ans à la cave. Moi, je te dis franchement, moi, j'aurais été Benzema, je revenais jamais en équipe de France. Alors, en tout cas, cette performance a délié les langues des internautes pour qui les regrets de ne pas avoir vu l'ancien Lyonnais au Qatar sont énormissimes. En tout cas, à un moment donné, la FFF va devoir rendre des comptes. Et malgré la retraite internationale de Benzema, s'il continue à claquer des buts, claquer comme ça, malgré sa retraite, la question quand même sera posée à Deschamps, faut-il le reprendre? Ah ben non, là je crois que c'est mort. Si Deschamps reste sélectionneur, là tu reverras plus Benzema en bleu. Hein, oui, mais la question lui sera posée tant qu'il marquera des buts, Benzema, et qu'il sera à un niveau incroyable. Mais oui, mais il répondra toujours la même chose. Je vous ai dit que c'était fini pour moi les bleus. Tant qu'il y aura Deschamps, non, je parle pas de Benzema, je parle qu'en conférence de presse de Deschamps, quand il y aura des matchs, la question lui sera toujours posée tant que Benzema marquera des buts. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ils vont lui prendre la tête du matin au soir. Bon, on va passer au Paris Saint-Germain. Demain, Nono, même ce soir, minuit, ouvre officiellement le mercato hivernal. Si le PSG devrait vivre un mercato hivernal assez calme, malgré tous les problèmes qu'il y a dans l'équipe, le club de la capitale a déjà quand même quelques pistes pour le marché estival, mais quand même cet hiver, il pourrait y avoir quand même une possibilité de recruter, surtout si Pablo Sarabia s'en va. Alors le PSG est toujours un club très attendu lors des périodes de mercato. Il faut dire que les champions de France ont habitué les fans et observateurs à du lourd ces dernières années. Cependant, l'heure est manifestement à la rigueur du côté du PSG. Comme l'ont récemment rappelé Nasser et Christophe Galtier, aucune arrivée ne se fera cet hiver si aucun départ n'est à déplorer. Ça, c'est une nouvelle précision. Mais la situation sera bien différente l'été prochain. Donc Luis Campos serait même déjà au travail dans certains dossiers. Un Luis Campos qui avait dû faire des choix forts l'été dernier sur le marché des transferts et le Portugais ne voulait apparemment pas entendre parler d'arrivée d'un attaquant numéro 9 ou d'un défenseur central. Sinon peut-être que ça aurait été fait. Mais là, Nono, apparemment, Marcus Thuram serait disponible à 10 millions d'euros de la part de Mönchengladbach qui pourrait accepter une offre de 10 millions d'euros. Marcus Thuram, cet hiver, 10 millions d'euros. Oui ou non? Ah bah moi je dis qu'il faut y aller en courant. Faut y aller en courant, reste à savoir maintenant si Luis Campos va y aller. Ah bah là je peux pas te répondre, mais là c'est vraiment une très très belle affaire. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus Thuram s'entend très bien en dehors et sur le terrain avec Kylian Mbappé, à qui on prête toujours des envies d'ailleurs. Il pourrait donc être un élément capable de peut-être apporter quelque chose au niveau offensif. Si le PSG veut attendre peut-être cet été, avant de voir les opportunités de marché, nul doute qu'une arrivée cet hiver d'un joueur offensif, surtout si Sarabia s'en va, pourrait changer la donne, non? Ah, ça ferait pas de mal. Excellent joueur, qui a joué dans un top club allemand. Non, il a le niveau, il joue en équipe de France. Non, c'est très bien. 10 millions d'euros, là. Souvent, je dis non, là, je dis oui. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono, on se souhaitera bonne année demain, bon réveillon ce soir, et c'est reparti pour une nouvelle année. Nono. Eh ben également, Sacha. Allez, ciao à tous, et à l'année prochaine. Tchuss. Tchuss.